Allez, c'est parti pour le débrief des qualifications. Let's go, on commence avec Vettel là, en audio. Less than a tenth to get to Q2. How do you explain that? Do you know what was missing? Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce qui vous a manqué? Oui, j'ai un peu souffert avec l'équilibre de la voiture. C'était difficile de maintenir la voiture dans une bonne fenêtre, de ne pas commettre d'erreur. C'était notre pire séance et c'est au plus mauvais moment que c'est arrivé. Quelle est votre sensation globale avec la nouvelle voiture? Je pense qu'on a eu une bonne journée hier, on a effectué de bons programmes et c'est seulement le début de l'utilisation de cette nouvelle voiture, donc il y a encore beaucoup à apprendre. Je peux considérer que l'équipe a vraiment fait du bon travail. Ça se présentait bien jusqu'à la qualif. Maintenant, c'est un peu court parce que je n'ai fait que vraiment 2 tours en Q1. Mais c'est comme ça. Je crois encore qu'on pourra faire du bon travail demain. Du bon travail demain pour Aston. Paraît compliqué quand même, hein. La Green Bull qui n'est pas très efficace. Allez, on écoute le plus heureux du monde, alias Lance Stroll. Quel est votre sentiment sur les premières performances de ce nouveau concept? C'était peut-être mieux les autres jours. Qu'est-ce qui vous manque encore aujourd'hui? Oui, très difficile. Je pense on doit regarder pourquoi c'était tellement difficile, si on a manqué quelque chose. Ou, ouais, on doit bien comprendre. C'est une nouvelle voiture, alors on doit comprendre si peut-être on n'a pas bien fait le setup et tout ça. On doit bien comprendre tout. Qu'est-ce que vous pouvez espérer pour demain? Enfin, on va voir. J'espère qu'on peut avancer. Merci. Merci pour ces interviews toujours très importantes hein, pour Lance Stroll. Ah là là. Fernando, on imagine votre déception, vous avez tout de même le sourire. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui, on a eu une incompréhension avec l'équipe et moi-même. J'ai commencé le tour juste derrière Lando et je pensais avoir suffisamment de marge. Et je pensais n'avoir que 2 secondes et en fait j'avais 20 secondes de marge. Donc j'aurais créé plus d'espace et j'aurais fait mon propre tour. Donc voilà, on s'est mal compris avec l'équipe. Thank you very much et bonne chance pour demain. La mésentente entre Alpine et Alonso, terrible. 17ème à domicile. Quel affront. Allez, on écoute maintenant Ocon, équipé d'Alonso. Bonjour Esteban. Quel sentiment domine après cette qualification? Un peu difficile, on a un peu une qualif compliquée. Je pense qu'il y avait plus de performance dans la voiture que ce qu'on a montré aujourd'hui. Voilà, quelques règles qui ont été un peu à notre défaveur, on va dire. Ouais, ça manquait un petit peu de perfo sur la fin du tour surtout, on surchauffait pas mal les pneus. Et je pense que c'est aujourd'hui, voilà, c'est ce qui nous a un petit peu manqué. Quels sont les motifs de satisfaction et les espoirs pour demain? Alors on a un train de pneus neufs, ça c'est très bien. On a plusieurs trains de pneus neufs d'ailleurs, mais ça c'est toujours cool. Donc oui, ça c'est un peu d'espérance pour demain du coup, pour pouvoir remonter dans le top 10. Il va y avoir beaucoup, je pense, d'investigations après cette qualif, donc on va voir. On n'est pas tout parfait non plus, mais en tout cas, on espère bénéficier un peu de ce qui va se passer demain. Merci. Alors si la journaliste avait été compétente, elle lui aurait demandé à Ocon qu'est-ce que vous entendez par des règles qui n'ont pas été respectées. Je pense clairement qu'il parle de la règle du temps delta minimum. Ça peut être que ça, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Mais j'ai pas vu d'enquête hein, à ce sujet, donc a priori, circuler, rien à voir. N'est-ce pas? Allez, on écoute Charles Leclerc, le poleman. Ambiance incroyable ici à Barcelone et vous êtes en pole position ici pour la première fois. Je me sens vraiment bien. Ça a été une séance très difficile, particulièrement en Q3 parce que j'ai commis une erreur dans ma première tentative. Et bien sûr, je n'ai eu qu'un tour, mais ça s'est extrêmement bien passé. J'ai eu des moments un peu chauds dans mon tour, mais je suis très heureux d'atteindre cette pole position. C'était un très bon tour et la voiture était exceptionnelle aujourd'hui. Nous sommes très heureux. Statistiquement, c'est une piste sur laquelle on gagne plutôt de la pole position, donc vous êtes dans la meilleure des positions pour demain. Comment vous attendez à ce que la course se passe demain? On est dans la meilleure des positions pour débuter la course, mais je me méfie des Red Bull et de Max parce qu'ils ont l'air de bien gérer leurs pneus sur les longs relais. Donc il va falloir garder le dessus sur eux et bien gérer les pneus. Pensez-vous que vous pouvez jouer un travail d'équipe pour maintenir les Red Bull derrière vous? Oui, on va essayer de faire un doublé avec Carlos, ce serait génial pour l'équipe. On va tout donner. Ah oui, on sent quand même un peu d'inquiétude parce que le rythme est de nature à inquiéter. Charles Leclerc, ce n'est sans doute pas le résultat que vous souhaitiez. Aujourd'hui, vous avez eu un problème de moteur, clairement.
Oui, c'est toujours difficile à dire, mais je n'ai pas pu faire ma dernière tentative. J'ai perdu de la puissance. C'est dommage. Mais globalement, être sur la première ligne ici, quand on regarde comment s'est déroulé le week-end jusqu'ici, c'est un bel accomplissement. Mais bien sûr, j'aurais aimé aller encore plus loin dans cette dernière tentative. Charles parlait à l'instant de la difficulté de gérer les pneus. Comment vous attendez à ce que la course passe à ce niveau-là? Oui, ce sera une course difficile sur les pneus. Demain, il va encore faire très très chaud. Ça va être difficile, sans doute, de les dépasser ici. Mais j'espère que notre voiture sera encore assez gentille avec les pneumatiques pour bien les protéger demain. Gentil. Carlos, beaucoup de bruit du public ici pour vous soutenir. Comment vous sentez-vous devant votre public? Ça a été un week-end difficile jusqu'ici. Les conditions n'ont pas été les plus simples avec le vent, avec la chaleur, mais j'ai réussi à réaliser un tour correct. Je pense que la clé sera le départ, la gestion des pneus, donc je vais essayer de prendre un bon départ et à partir de là on verra. C'est une position correcte pour s'élancer. Quelques petites erreurs aujourd'hui, c'est ce qui vous a coûté aujourd'hui? Ouais, je pense que demain tout est possible. Bien sûr, on va essayer notre meilleur pour sortir devant au départ. Ce n'était pas une situation facile en qualif. J'ai dû passer un nouveau train de pneus en Q2 et c'est un train qui va me manquer pour demain, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Ouais, Carlos, il aurait pu au moins passer devant Verstappen. Il en était pas loin, vous me direz, mais bon. Toujours en retrait hein, face à Leclerc, surtout en qualif. En course, il a un poil plus près, mais bon, il est quand même derrière, quoi. Je pense qu'il n'arrivera pas cette saison à surclasser Leclerc. Donc, il restera pilote numéro 2 chez Ferrari, au moins cette année, c'est sûr. Gasly, c'est parti. Une journée difficile. Dans quel état d'esprit vous êtes? Comment ça va, le moral? Ouais, très compliqué. C'est vrai que ce matin, déçu de ne pas pouvoir faire la FP3. On a eu un problème à l'arrière de la voiture. Ils ont dû enlever la boîte de vitesse. On n'a pas pu faire la séance. Donc on avait beaucoup de choses à essayer. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on l'aurait espéré. Et tout le week-end, on a eu du mal sur cette piste. C'est vrai que depuis hier, on essaie de trouver des solutions. Je glisse énormément. On avait zéro traction et on a essayé quelque chose pour la qualif, voir si ça marchait mieux. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Et voilà, il va falloir travailler, il va falloir essayer de comprendre. Mais en tout cas, pour demain, c'est la voiture qu'on a. On va se bagarrer avec ces armes-là. Et ça va être une course très longue, avec beaucoup de dégradation. Donc on va essayer de saisir les opportunités qui se présentent à nous. On vous a vu sourire devant la performance de Charles Leclerc à l'instant. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais, il a été très fort. Une fois de plus, je suis content pour lui. Surtout, il l'a sorti au dernier tour. Donc non, vraiment très content pour lui. Et c'est vrai qu'on a une belle bagarre devant entre Charles et Max tous les week-ends. Donc ça va être intéressant de voir ce qui se passe demain. Merci beaucoup. Eh oui, malheureusement pour Pierre, il ne peut pas jouer avec eux. Il ne peut pas jouer la victoire, ni le podium. Les points, encore une fois, ça va être difficile hein, en Espagne, mais bon, peut-être que l'AlphaTauri sera meilleure en course qu'elle ne l'était en qualif. Et Checo. P5, Sergio, is it enough to make you happy today? Cinquième, Sergio, est-ce que c'est suffisant pour vous rendre heureux aujourd'hui? Non, pas vraiment. Mais tout au long du week-end, j'ai un peu souffert. Je ne me suis pas senti bien et je n'ai pas pu mettre un tour bout à bout. Et je montais de rythme, pour être honnête. Je peux quand même imaginer me battre de ce point-là. Ce sera une longue course demain. Et beaucoup de choses peuvent se passer. Comment allez-vous gérer la chaleur demain? Ouais, ça va être vraiment crucial. Il va faire très chaud et particulièrement pour les pneus. Oh bah, il va faire chaud demain, ça c'est sûr. Il va faire très chaud. Il prévoit plus de 30 degrés pour la course. Est-ce que Verstappen va encore ne pas prendre de bouteille dans sa voiture? Va-t-il faire un malaise, le pilote hollandais? Russell. Comment vous qualifieriez? C'est le meilleur samedi qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Ce n'était pas une séance parfaite, j'ai eu du mal avec les pneumatiques. Donc, quatrième, mais je pense qu'il faut s'en satisfaire. Quelles sont vos attentes pour demain? Je pense que ce sera difficile de se battre avec les Red Bull. Elles ont un rythme de course très élevé. On a deux Ferrari devant nous. C'est peut-être là que le combat va avoir lieu. Je pense qu'on pourrait se battre à tous les trois avec Carlos et Charles. Ouais. Peut-être que Mercedes va pouvoir rivaliser en course avec Ferrari, car ils usent moins les pneus, Mercedes. À voir si demain, ça se confirme encore. Allez, c'est parti pour Bottas. Valtteri, that was quite
Interesting Valtteri. weekend for you, and are you satisfied finally about un your week-end intéressant performance jusqu'ici after pour vous. Vous êtes yesterday? satisfait Then it was de votre quite niveau de tough. performance après les problèmes difficiles hier? Oui, après ce qui nous est arrivé hier, oui, c'est une qualification solide pour nous, une nouvelle belle place sur la grille pour nous demain. Au moins, les évolutions semblent fonctionner parce que jusqu'ici, c'était pas un circuit très privilégié pour nous et là, ça a l'air de bien fonctionner. Parlez-nous des conditions auxquelles vous attendez demain en piste et particulièrement la chaleur. Oui, ça devrait être encore plus élevé en course demain. Il va falloir gérer les pneus. Je pense qu'on a une bonne voiture pour gérer les pneus. J'espère que ce sera encore le cas demain. Ce sera une course encore plus chaude qu'à Miami, donc ce sera un vrai challenge. Ça sera un challenge. Ouais. On parle encore de gestion des pneus alors que il était censé, avec les pneus 18 pouces, qu'il n'y ait plus de gestion des pneus ou beaucoup moins. C'est un peu dommage ça. J'ai l'impression que pour les pneus ça change rien, la nouvelle réglementation en fait. Fonctionne et on va tout de suite écouter. Mick Schumacher au micro, incroyable. Bonjour Mick, félicitations, c'est la première fois que vous atteignez la Q3. Quel est votre sentiment sur cette performance aujourd'hui? Yeah, I think overall we had a disrupted day. Obviously, Oui, je pense que globalement, bien sûr, la dernière séance d'essai libre n'a pas été comme nous le souhaitions, mais finalement la qualification s'est bien passée. Et globalement, je suis heureux de partir dans la zone des points demain et j'espère y rester. Vous allez vous battre pour les points demain. Comment vous sentez-vous et quelles sont vos attentes? Bien sûr, ma volonté c'est de rester dans les points demain. Bien sûr, on sait que ce circuit est plutôt fait pour les qualifs. Donc on finit souvent la course à la position à laquelle on a commencé. Donc j'espère que ce sera le cas comme les années précédentes. Et en plus on a une bonne voiture pour la course. Ouais, alors moi je remarque que Magnussen lui a collé quand même 6 dixièmes et demi à Mick, presque 7 dixièmes d'ailleurs. C'est beaucoup. D'ailleurs, ça a été le cas en Q1, il lui a collé 5 dixièmes et demi. En Q2, il lui a collé 6 dixièmes, un peu plus. Et là, pareil, en Q3, il y a le gap, le delta qui est le même, à peu de choses près. Donc, il se prend une valise. Mick Schumacher par son équipier, c'est violent quand même. Bon, j'espère qu'il pourra marquer ses points demain, ses premiers points en carrière. Ouais, il y a un écart colossal avec Magnussen quand même. C'est inquiétant. Alors, Ricciardo, justement, en photo. Daniel, how satisfied are you about your performance today? Daniel, à quel point êtes-vous satisfait de votre performance aujourd'hui? Je suis content de la Q3. C'était l'objectif de base avant la séance. On n'a pas été vraiment très rapide depuis le début du week-end. Donc c'était un vrai challenge de se qualifier en Q3, mais c'était notre volonté et c'était pas évident. On l'a fait. Heureux de l'avoir fait. Bien sûr, c'est difficile parfois de trouver les derniers dixièmes, mais on continue de travailler là-dessus et essayer de comprendre ce que pourrait faire mieux. On continue de procéder à des analyses. Qu'est-ce qui sera le plus difficile devant? Comment allez-vous gérer la chaleur? Je pense que les conditions de piste seront difficiles. Quand il fait très très chaud, ça met beaucoup plus d'énergie et de stress sur les pneus. On a vu pas mal de courses sur un arrêt. Mais ce sera peut-être plus sur un 2 arrêts ce week-end. Il va falloir trouver un consensus entre gérer les pneus, s'arrêter au stand au bon moment. Il va vraiment falloir bien exécuter cette course et être bon sur la stratégie. Oui, alors je regarde les chronos. Ricciardo, qui a quand même été le seul pilote du top 10 à ne pas améliorer en Q3. Il a fait 10 millièmes de plus qu'en Q2. C'est quand même une sacrée belle performance, Daniel, bravo. Incroyable quoi. Voilà, je crois qu'on en a fini avec les audios. Je vais comme vérifier, mais a priori c'est fait. Et je viens de vérifier, effectivement c'est fini. On va donc passer aux écrits. Alors je viens de voir un truc intéressant. Chez As, du coup, tout en bas ils ont mis Kevin Magnussen et Mick Schumacher font face à une rétrogradation probable sur la grille avant le Grand Prix d'Espagne. Les deux pilotes sont conviés à une audience devant les commissaires pour conduite inutilement lente pendant les qualifs. Ah ah, c'est donc ça dont parlait celui qui est en image actuellement, Esteban Ocon, incroyable. Et Magnussen d'ailleurs qui se plaint d'un problème de DRS. Il a été proche du top 5, il aurait peut-être battu Hamilton, ça se trouve. Incroyable. Il aurait au moins battu Bottas, c'est sûr, sur l'Alpha. Ouais, ben moi qui doutais de l'équipe parce qu'ils n'avaient pas amené d'Evo, je pensais qu'ils allaient se ramasser au Grand Prix d'Espagne, mais apparemment ça a l'air de plutôt bien marcher pour eux. Donc à voir en course ce que ça va donner. La course est une autre paire de manches pour As. Les Williams, pas de miracle. Voilà, les Williams, je pense qu'elles sont condamnées à être dernières maintenant.
Terrible. Alex Albon a été vraiment en difficulté à cause du trafic en fin de séance, c'est toujours un problème lorsqu'il attend une voiture en piste. Je pense avoir réalisé 2 tours corrects et j'ai la sensation que nous avons résolu certains problèmes. La voiture avait plus de rythme aujourd'hui, mais le trafic m'a empêché de progresser durant ma dernière tentative. C'est frustrant parce que la voiture et les pneus fonctionnaient bien. Je suis donc déçu que le résultat ne soit pas plus représentatif de notre performance. Latifi, je pense que la course de demain sera longue pour tout le monde, ce sera la journée la plus chaude, et la dégradation des pneus sera un problème pour toute la voie des stands. Et ce, peu importe votre niveau de performance. Si quelqu'un se trompe, il pourrait y avoir des opportunités, il y a donc des raisons de rester optimiste. C'était vraiment compliqué aujourd'hui. Nous étions en difficulté hier et nous avons procédé à quelques changements durant la nuit. J'ai l'impression de lire toujours la même chose avec Latifi. Il répète sans cesse la même chose. C'est infernal. Vraiment. Alors Norris, on a écouté Ricardo tout à l'heure, on n'a pas vu Norris. Il regrette son tour annulé et s'inquiète pour la course. Il est difficile de dépasser sur ce circuit. J'aurais pu être 8ème, les Alfa Romeo sont plus rapides que nous, mais j'étais en Q3. Sur un circuit comme Barcelone, il est difficile de dépasser. On n'est pas rapide en ligne droite, ça sera difficile, mais il y a des opportunités stratégiques et on essaiera d'en profiter. Bien qu'il soit déçu, Norris voit tout de même le positif, en l'occurrence les évos que McLaren a apportés à Barcelone. On les comprend de mieux en mieux. On a fait des pas en avant, je pense qu'on aurait pu être à 1 seconde de la pole. C'est encore beaucoup, mais c'est tout de même mieux que là où on était. Il y a beaucoup de positifs, on a pu amener les évos pour les 2 voitures et ça aide à passer en Q3. On espère mieux en course demain, on aimerait pouvoir dépasser plusieurs voitures. À voir s'ils y arriveront. Et McLaren, en général, leur rythme de course, c'est pas terrible. Hein. Alors j'apprends aussi que Verstappen a été trahi par son DRS. Tiens donc. Horner confirme le problème de DRS qui a donné cette impression de perte de puissance à son pilote. C'était pas vraiment de la puissance au final, c'est le DRS qui s'est pas ouvert. Il faut évidemment que nous récupérions la voiture pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que le DRS s'est ouvert sur la dernière ligne droite, lorsqu'on a voulu vérifier, mais quand il est rentré au stand. Mais je ne pense pas que nous avions assez de rythme aujourd'hui pour battre le tour de Charles. C'était un excellent tour de sa part, sous la pression à la fin, mais je suis quand même satisfait de ce départ en première ligne. Avec ces températures, tout va se jouer sur la dégradation et la gestion des gommes. Ça sera donc une course fascinante. Je pense que nous sommes à un niveau similaire. Ça va être serré. Alors, je pense honnêtement que Horner, il sait très bien au fond de lui que Red Bull a l'avantage en course sur Ferrari. Ils usent moins leurs pneus. On l'a vu, il y a plusieurs courses de ça déjà. Ça s'est encore confirmé à Miami. Et ça va encore se confirmer dans la chaleur espagnole, je pense. Donc au fond de lui, il sait très bien qu'il a l'avantage. Et ça va sûrement donner une victoire de Max Verstappen encore demain. Si, évidemment, il n'y a pas de problème technique sur la Red Bull. Donc a priori, c'est pas le moteur, c'est le DRS. Ok, donc écoutez, affaire à suivre. Bon allez, on va conclure avec AlphaTauri. Bon, Gasly, on l'a écouté tout à l'heure. On va passer à son équipier Tsunoda quand même. Voir... Putain, mais lui, à chaque fois, il dit rien du tout, quoi. Il apparaît 6 lignes, quoi. Incroyable. Regardez, tout ça, c'est Gasly, là. Et là, c'est Tsunoda, quoi. Pas très loquace, hein, le pilote japonais. Je pense que nous avons extrait le maximum de la voiture aujourd'hui, donc je dois être satisfait de ça. J'ai été sur le mauvais pied dès le libre 1. Nous avons vraiment du mal avec le rythme ici à Barcelone. Surtout par rapport à Miami. Donc, nous avons pensé dès le début que de se qualifier pour la Q3 serait difficile. C'est pas le meilleur week-end pour l'équipe jusqu'à présent, mais j'espère que nous pourrons tout mettre en place demain pour la course. Bon, écoutez, voilà, j'en ai fini de ce débrief. Ce fut assez court, la partie écrite, du coup. Il y a eu pas mal d'interviews faites par Canal, c'est pas plus mal. J'en peux plus des deux, là, avec leur combinaison. L'un à la combinaison de Schumacher, et l'autre à la combinaison d'Alonso. Remarque, c'est bien trouvé, mais on n'arrête pas de les voir en photo, quoi. Bon, voilà, Mercedes qui peut-être battre Ferrari en course, sur l'usure des pneus. J'espère qu'ils vont se battre, les deux écuries. Bon, je vois malheureusement Verstappen s'échapper pendant cette course. S'il n'y a pas de problème technique, la course est gagnée, les doigts dans le nez pour Verstappen, qui va encore reprendre des points à Leclerc, qui devrait peut-être terminer 2e, voire 3e, si une des Mercedes finit devant lui. Bon, on verra bien en tout cas. Et s'il y a des pénats, je vous tiendrai au courant. Pour As. Allez, bye bye.